Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2023 pour le signe du Lion. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus ou Mercure dans le signe du Lion. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui vous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour la lecture des cartes. Sur le mois d'avril, vous avez la carte de l'empereur. Cet empereur, il vient vous annoncer qu'il y a des stabilisations, des concrétisations aussi qui arrivent sur le mois d'avril. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, par rapport plus globalement à vos projets également. Vous allez voir les résultats concrets, tangibles de votre investissement, de votre travail, de vos efforts arriver vers vous. Ça peut aussi nous parler de pouvoir, de prise de pouvoir par rapport à une situation. Vous reprenez la maîtrise d'une certaine situation dans votre vie. Vous affirmez votre pouvoir d'agir dans votre vie. Une énergie très puissante qui me renvoie également aux énergies du signe du Bélier. Et que se passe-t-il au mois d'avril en Bélier? Vous avez Jupiter qui est au trigone de votre signe, qui vous apporte son énergie de chance, son énergie de dynamisation et d'expansion. Donc je pense que vous êtes soutenu sur le plan astral sur ce mois d'avril. La chance est de votre côté. Vous risquez d'avoir des opportunités inattendues et vous aurez des résultats concrets par rapport à ce que vous désirez. Ok, alors sur le mois de mai, on a une énergie qui vous incarne, puisqu'on est avec la force. Donc la force, elle est associée au signe du lion. Elle nous parle, cette force, de maîtrise de soi, de contrôle d'une situation. Alors, ça me plaît beaucoup ici parce que les 2 premiers mois, vous êtes sur des énergies de feu. Donc on est sur l'action, on est sur le mouvement, la prise d'initiative. Il y a quelque chose de très intéressant si vous avez envie d'avancer. Ça peut être effectivement, je le disais, sur un projet, pour monter une entreprise, pour vous lancer sur le plan romantique, vous lancer à 2. Voilà, tout projet est soutenu, ça c'est clair. Par contre, la force par rapport à l'empereur, elle vous demande, je sens qu'il y a un défi. Il pourrait y avoir un défi sur le mois de mai, et effectivement, je vous parlais de Jupiter. Jupiter quitte le signe du Bélier pour entrer en Taureau, et là, Jupiter en Taureau va venir un peu au carré de votre signe, il va venir vous questionner un petit peu sur vos projets, voir jusqu'où vous êtes prêt à aller, voir à quel point vous êtes motivé, pour tenir bon dans l'axe que vous avez choisi. Comment vous persévérez par rapport à une situation, par rapport à une envie créative. Ici, moi, ça me connecte à ça. Vous avez peut-être un désir de faire évoluer une situation dans votre vie, un désir de vous lancer dans un projet. Votre persévérance va être mise à l'épreuve. Donc, ça peut vouloir dire aussi que vous allez avoir des défis à relever sur ce mois de mai. Mais cette énergie annonce également votre capacité justement à relever ces défis qui seront mis devant vous. Sur le mois de juin, vous avez le chariot. Alors le chariot annonce une avancée, on est sur des énergies qui bougent. Un premier trimestre, enfin un deuxième trimestre 2023 pour être plus précise, qui est tout à fait dans le mouvement. Le mouvement, alors le chariot, donc c'est la conquête, l'avancée, donc il y a des développements positifs par rapport à une situation. Moi je pense que quelque chose qui vous demande un défi sur le mois de mai, qui vous demande beaucoup d'énergie, de contrôle, de maîtrise de vous-même, je le disais, va payer, porter
porter ses fruits et vous permettre de continuer à avancer dans vos projets, dans ce qui vous tient à cœur. On est également connecté ici aux énergies du Cancer, donc à la maison 4 par analogie, vos fondations, la famille. Donc peut-être il y a une notion aussi d'avancer pour une famille de sang, de cœur, d'âme. En tout cas, on a cette évolution positive sur le mois de juin. Sur le mois de juillet, vous avez la carte du jugement. Cette carte, elle annonce des prises de conscience, des révélations qui viennent vers vous. Alors, je pense que le mois de... Là, on est sur le printemps, en fait, en gros. Hein. On est en gros sur le printemps, sur ce trimestre. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Vous vous lancez dans des projets, peut-être. Hein. Vous entreprenez des choses. J'ai vraiment ce mot entrepreneur. Entreprendre, ça peut être sur, je le disais, les projets pro, mais également dans votre vie. Vous lancez des choses, vous avez envie d'avancer. Peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous avez envie de rencontrer des gens, vous inscrivez à un cours, bien, vous faites bouger les choses, vous ne restez pas chez vous dans le canapé. Et ce mouvement, j'ai l'impression que le fait d'avancer comme ça, de sortir, de bouger, de remuer les choses, de faire avancer les choses, va vous faire prendre conscience de vos désirs profonds. Il y aura quelque chose qui va être compris, beaucoup plus clair, en connexion avec votre guidance intérieure et votre mission de vie, votre direction de vie. Et on voit que sur le mois d'août, vous avez le soleil. Donc il y a des choses qui se révèlent, et j'ai le sentiment que sur ce troisième trimestre du 2023, il va y avoir un mouvement de changement fort, et qui se conclut sur le mois de septembre par la tour. Cette tour, je reviens dessus juste après, je m'arrête sur le mois d'août. Au mois d'août, on a la lumière qui se fait sur quelque chose, et puis on est connecté encore une fois à vos énergies, on est avec le maître de votre signe, donc il y a quelque chose qui est aligné pour moi. Vous êtes dans votre centre, vous vous comprenez, vous vous respectez, vous trouvez votre vérité intérieure. Donc il y a quelque chose qui se révèle à vous entre juillet et août par rapport à des expériences, à mon sens, qui se vivent sur le deuxième trimestre. Et là, tout vient vers vous, parce que cette énergie du soleil, c'est aussi la chance, la chaleur, le bonheur, la joie, le plaisir de vivre. D'ailleurs, on va voir aussi comment ça résonne avec l'oracle, mais ici on parle beaucoup d'action, de travail, d'engagement, on est dans l'action, et puis ici on récolte quelque part le résultat de son investissement, de son travail, et il y a du plaisir ici, des petits plaisirs de la vie aussi, peut-être en lien avec la maison 5, des choses qui vous mettent en joie, qui vous font du bien, c'est le bonheur sur le mois d'août. Et ce bonheur découle, cette prise de conscience, vous incarnez en fait cet épanouissement que vous désirez obtenir. Et sur le mois de septembre, vous allez vous libérer. La tour, elle nous annonce cette libération de choses du passé, des bagages que vous ne voulez plus porter. Et cette rentrée de septembre sera l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie d'une certaine façon, ou en tout cas de laisser des choses, on me dit des boulets, vous voyez, j'ai l'image ici d'un boulet qu'on se traîne. Vous avez peut-être pris des responsabilités que vous ne voulez plus avoir, vous avez peut-être dans vos relations des personnes avec qui vous entreteniez des relations qui étaient pesantes, qui ne vous nourrissaient pas, qui allaient dans un seul sens. Vous étiez peut-être avec un vampire énergétique, un pervers narcissique, même si j'ai pas ce ressenti ici. Je pense qu'il y a des personnes pénibles, des situations pénibles qui vous demandent d'être résilient, d'être sous contrôle. Et ça, en fait, c'est une énergie, là, cet hyper-contrôle que vous impose la vie, c'est une énergie aussi que vous désirez libérer. Vous ne voulez plus être confronté à des situations où vous devez vous contrôler, ronger votre frein pour ne pas répondre voyez, à une personne ou parce qu'elle vous irrite. Donc il y a quelque chose aussi que vous libérez, vous vous dégagez de certaines situations, peut-être que vous allez arrêter de fréquenter certaines personnes, certains cercles de relations, peut-être que c'est au travail également que vous changez de poste, il y a un mouvement de toute façon, quelque chose qui est libéré, alors ça peut être sur le plan concret, mais ça peut être aussi psychologiquement, vous pardonnez, il y a cette libération, vous vous libérez en pardonnant aussi les personnes qui vous ont agressé, qui vous ont trahi. Toutes ces choses-là seront dégagées et vous serez
Je suis curieuse de voir ce qu'il y a après, mais je pense que vous serez beaucoup plus léger, légère après cette période pour attaquer l'automne 2023. Alors, j'ai terminé avec le tarot, je vais maintenant regarder les messages de l'oracle. Bon, alors l'oracle, de quoi il nous parle? Il nous parle déjà de plaisir de la vie, vous voyez, j'en ai parlé ici avec le soleil. Il est temps de jouer, hein, donc ménagez-vous du temps pour danser et jouer. Pensez à votre bien-être, à vous faire plaisir, à faire rire votre enfant intérieur, on me dit. Connectez-vous au plaisir simple de la vie, regardez, cherchez la beauté dans tout ce qu'il y a autour de vous. Un oiseau dans l'arbre, le vent qui fait bouger les feuilles. Les choses simples de la vie, c'est là qu'est le bonheur et le plaisir, que sont le bonheur et le plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bon, je vous parlais de passage à l'action. C'est clair que sur ce trimestre 2, le masculin est là. Deuxième trimestre de l'année 2023, c'est un moment, à mon sens, d'action. Vous avez ici l'énergie masculine qui ressort dans l'oracle. Vous allez être appelé, que vous soyez un homme ou une femme, à faire des choses, à faire beaucoup de choses. Et c'est là que la carte des limites est intéressante parce que vous avez envie d'entreprendre peut-être énormément de choses, mais vous allez devoir également penser à mettre des limites. Alors ça peut être à plusieurs titres, ça peut être des limites par rapport à vous-même, hein, par rapport à tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous avez envie de vivre, mais ça peut également être par rapport à quelqu'un d'autre qui va vous solliciter, qui va faire des allées, venues, parce qu'on compte sur vous. Vous avez un certain savoir-faire, vous êtes motivé, plein d'énergie, on le sent ici, hein, et donc vous allez peut-être être sollicité, ça peut être sur le plan relationnel, amical, professionnel, on compte sur vous, et là ça va être important de mettre des limites, de vous protéger. On me dit également par rapport aux relations, qu'elles soient amicales, romantiques, professionnelles, ou simplement des connaissances, on vous dit aussi de vous protéger par rapport aux informations que vous communiquez sur vous, en particulier sur le net, toutes les traces écrites que vous pouvez laisser sur vous. Prudence, hein, mettez des limites et ne vous exposez pas plus que nécessaire. J'ai à vous dire également ici en carte centrale que vous avez la notion de relâchement, il y a des libérations ici qui arrivent, qui annoncent des transformations. Vous voyez, ça reprend les énergies de la tour. Je vois ce cheminement en fait d'action, vous entreprenez les choses, hein. Vous avez peut-être un projet dans la tête, hein, qui vous importe, vous allez le mettre en pratique. Voyez, j'ai le sentiment qu'il y a cette mise en pratique, et puis une fois que vous voyez que ça fonctionne, alors vous pouvez vous libérer d'une autre situation. Il y a comme une transition ici, et vous vous libérez de choses qui ne vous convenaient plus, et vous le faites à votre rythme. Sur le passage à l'action et sur le fait d'attirer à soi ce que vous désirez, on est complètement également ici avec les portes de l'intuition, dans ces énergies-là, avec l'oracle, hein. Le but vous dit... Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors ici vous avez, ne soyez pas frustrés, et ça va être important aussi, parce que, vous voyez, cette carte de la force, hein, elle m'indique que sur le mois de mai, vous pourriez avoir des limitations, ou des... Voilà, on va peut-être vous casser le moral par rapport à quelque chose, on va essayer en tout cas, quelqu'un peut-être va vous saboter, va essayer de vous saboter. Je pense pas que ce soit vous, quoique si ça vous parle, hein, l'auto-sabotage, si ça vous parle, prenez et puis voyez un petit peu comment ça vibre par rapport à vous. Je pense qu'il peut y avoir des gens qui vont vraiment vous taper sur le système et qui vont, dans la mesure de leur capacité, vous limiter. C'est la vie, c'est le grand plan également. L'univers met devant vous des individus, des situations qui vous permettent aussi d'évoluer. Et c'est peut-être ça, hein, qui sera également... ce facteur de transformation, de prise de conscience sur le trimestre suivant. Donc l'oracle vous dit ne sois pas frustré, libère-toi et sens-toi en paix. D'accord? Donc il peut y avoir des choses qui ne vont pas réussir comme vous le souhaiteriez, vous allez peut-être avoir du mal à comprendre certaines situations parce que ça vous semble complètement absurde ou impossible ou injuste. Vous vous sentirez peut-être déçu d'avoir investi beaucoup de temps dans une situation, beaucoup d'énergie, mais finalement vous verrez qu'au bout du compte il y a quelque chose de beau qui vient, c'est une épreuve ou en tout cas une étape de votre vie qui est très enrichissante.
On revient ici sur l'oracle des portes de l'intuition. La loi d'attraction vous dit vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Je suis également avec Jupiter au carré de votre signe sur ce mois de mai qui va venir contrarier vos ambitions peut-être, votre envie d'avancer. Jupiter au carré de votre signe, c'est on a peut-être du mal à jauger l'énergie qu'on va mettre dans une situation et le résultat qu'on peut en escompter. Alors que quand Jupiter est en bélier, là il y a beaucoup plus de fluidité. Donc c'est à voir comment ça va résonner par rapport à votre situation, mais on voit que voilà, un esprit positif, libéré, va attirer à soi de la fluidité dans la réussite. Et puis on a en dernière carte le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voyez, donc là, il y a tout un programme sur quel est votre objectif, qu'est-ce que vous désirez attirer à vous, et oui, bien entendu, il y a des épreuves dans la vie, mais vous pouvez en retirer quelque chose de positif. Donc toute frustration, tout frein, toute limitation, en la passant par le filtre de la force, qui a cette sagesse quelque part de comprendre les choses, et de prendre la patience nécessaire pour régler les problèmes, vous permettra d'en retirer quelque chose de positif de ces défis. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre lecture. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a guidé, qu'elle vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre signe lunaire, votre ascendant, votre Vénus ou votre Mercure, en fonction de ce que vous voulez regarder dans votre domaine, dans un domaine particulier de votre vie. J'ai terminé, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle période de 2023 et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, comme d'habitude, à bientôt, bye bye.